prendre nos Bibles. Que Dieu vous bénisse tous. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous prenons dans Apocalypse chapitre 17. Au verset 9. Mettez-vous, les enfants, mettez-vous debout. Le frère Gilles lui a raté son train, ou son bus, je ne sais pas. Hachel, mets-toi debout. Les enfants, mettez-vous debout. Je vais lire au nom du Seigneur, 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume et qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Et ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont le peuple des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Seigneur, envoie encore ton onction, mets-moi des côtés, parle à ton peuple. Et nous voulons quitter cet endroit aujourd'hui en disant que tu es ressuscité. Alléluia! Et que réellement, Seigneur, le char d'Israël et sa cavalerie se retrouvent parmi nous. Guéris les malades, physiques et spirituels. Oh Dieu, console les affligés, Seigneur. Oh, purifie encore les cœurs, Seigneur. Baptise encore ton peuple. Puisse le baptême de feu ouvrir la porte d'Israël. Alléluia! Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être encore là. Nous continuons à parler de notre sujet. C'est une forme d'enseignement. Frère Branham dit l'enseignement est différent de la prédication. Dans la prédication, on bouge les gens, on veut les amener à la repentance. Et dans l'enseignement, on veut amener les gens à un fondement pour qu'ils sachent qui ils sont, ce qu'ils sont, où ils vont, et qu'ils les sachent et qu'ils les comprennent. Et par contre, dans la prédication, on amène les gens à la repentance, c'est une véritable repentance. Et c'est ainsi que Frère Branham, quand il parle de ces différents modèles, il dit qu'il y a les fondamentalistes et il y a les pentecôtistes. Et il dit que les fondamentalistes, ils savent qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas la foi. Voyez-vous? Et les pentecôtistes, eux, ils ont la foi, mais ils ne savent pas qui ils sont, où ils vont. Et Frère Branham dira, si vous mettez ensemble le pentecôtiste et le fondamentaliste, le millénium va commencer. Il est dit dans Dieu amenant l'Église à la perfection. Amen. Je vais lire ça. Aujourd'hui, j'utilise un peu. J'ai oublié ma clé USB à la maison. Et puis, en arrivant ici, déjà là-bas à la maison, oui, je suis là. Mon ordinateur a posé problème. Je n'arrivais pas à imprimer. Alors je me suis dit, bon, j'ai appelé le frère Urbain. Moi, on m'avait volé 2 ordinateurs, donc c'est un peu compliqué. Et je crois que d'ici là, Dieu me bénira, j'aurai ça. 54, donc c'est prêchant 54. Je suis là. Dieu amena l'Église à la perfection. Oui, je suis là.
Dieu amène l'Église à la perfection. Je tape. Le frère Branham dit que si on met ensemble le fondamentaliste et le pentecôtiste, on les met ensemble, le millénium va commencer sur la terre. Voyez-vous, c'est paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Suivez ça très bien. Il dit ceci. Il dit, quelle quantité de foi pouvez-vous utiliser? D'après ce que j'ai constaté, le problème est que je l'ai dit l'autre soir, il y a deux différentes classes de gens. L'une, ce sont les fondamentalistes. Du point de vue de la position, ils savent qui ils sont. L'autre, ce sont les pentecôtistes. Les fondamentalistes et les pentecôtistes ont la foi. Les fondamentalistes connaissent leur position, ils croient cela. Mais les fondamentalistes n'ont donc pas la foi pour faire valoir ce qu'ils croient qu'ils sont. Les pentecôtistes en ont, mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est cela. Et écoutez, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque, mais qui ne sait pas signer un chèque. L'autre homme sait signer un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si je peux le mettre ensemble, mon frère, le millénium va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Le millénium va commencer bien. Cette vieille nation verra quelque chose bouger comme jamais auparavant. On verrait des miracles et des prodiges partout. Si vous pouvez avoir la foi des fondamentalistes, non, ou plutôt la foi des pentecôtistes et les fondamentalistes. Amen. Amen. Si vous pouvez avoir la foi, c'est le prophète qui le dit, amen. Si vous pouvez avoir la foi des pentecôtistes et les fondamentalistes réunis, Alléluia. et vous verrez le millénium commencer. Amen. Il y aura des prodiges, des miracles. Et toujours dans la même prédication, il dira que quand il est arrivé en Finlande, là où cet enfant avait été écrasé, et qu'il avait prié, l'enfant s'est reconstitué, l'enfant s'est levé. Amen. Il dit que les Russes et les Finlandais qui ne s'entendaient pas, ils se sont embrassés en pleurant. Ils ont fait, n'est-ce pas, une ligne de plus de 4 kilomètres pour recevoir les prophètes. Ils ont dit, nous aimerions avoir un Dieu qui fait des choses comme cela. Et c'était le millénium parce que dans le prophète, il y avait le fondamentalisme et le pentecôtisme. Pas dans le sens dénominationnel. Parce que Frère Branham dit, nous sommes toujours quelque chose plus. Nous sommes baptistes. Amen. Amen. Nous baptisons. Amen. Nous sommes méthodistes. Amen. Nous suivons certains principes. Amen. Et nous sommes aussi le pentecôtiste, pas le pentecôtiste au sens de la dénomination, où nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite nous formons l'épouse. Amen. Amen. Alors quand nous pouvons mettre la foi qui vient par le baptême du Saint-Esprit, amen, qui vient par la nouvelle naissance, nous la mettons ensemble avec un bon fondement, le millénium va commencer sur la terre. Et effectivement, le millénium avait commencé avec les saints prophètes. C'était vraiment un millénium parce que c'était un don du discernement, c'était la sagesse qui avait de l'intelligence, c'était la parole de Dieu incarnée, c'est ce qu'il en était maintenant. Amen. C'était la parole de Dieu incarnée. Et quand Christ reviendra, dans sa seconde venue, il sera entièrement et totalement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée. Et on verra les miracles, les prodiges et toutes ces choses. Amen. Amen. Disons cela dans 4e psaume, paragraphe 196. N'ayez pas peur du millénium. Le millénium, c'est l'union de l'époux et de l'épouse. C'est le repos de nos âmes. Amen. Le millénium, c'est le royaume de l'âme. Amen. Lisons ce que dit le prophète. Paragraphe 196. Frère Branham dit ceci. Mais quand notre Seigneur
apparaîtra ici sur la terre. Il montera un cheval blanc comme neige et il sera complètement et entièrement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Voyez, voilà à quel point ils sont différents. Voilà la différence qu'il y a entre eux. Paragraphe 197. Il dit ceci. Remarquez, l'Antichrist monte un cheval de couleur pâle aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée comme ça. Il y a la politique, il y a les puissances nationales, il y a les puissances religieuses, il y a les puissances démoniaques. C'est une trinité. Amen. Frère Branham dit que les incroyants, ils sont influencés par le monde extérieur. Et ce monde extérieur est lui-même influencé par une trinité. Et cette trinité est constituée par l'enfer. Il est dit dans Amenant Dieu amena son église à la perfection. Il dit que cette trinité-là est constituée d'abord de gens qui sont morts sans qu'ils ne soient sauvés. Ils sont là et ils sont à un premier niveau. C'est comme une première porte. Ils sont là au premier niveau. Maintenant, quand vous dépassez leur niveau, après il y a les démons. Et après les démons, il y a l'enfer, là où trône le diable lui-même. C'est-à-dire que Jésus, quand il a versé son sang, qui était le sang de Dieu, ce sang-là a ouvert le boulevard. Il est descendu prêcher aux âmes qui n'étaient pas sauvées. Il a vaincu les démons. Il est allé là-bas en enfer. Il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Il est ressorti, il est allé dans le paradis où se trouvaient les saints. Parce que, comme nous avons eu à le dire, avant le sang de Jésus, ça c'était le séjour de mort. Amen. Amen. Alors dans le séjour de mort, c'était divisé en deux parties. Il y avait le paradis et l'enfer. L'enfer lui-même a trois parties. Alors vous pouvez lire ça dans Dieu amenant l'église à la perfection. L'enfer ici a trois parties. Il y a une partie où il y a les gens qui ne sont pas sauvés, les non sauvés, les perdus. Ouais, vous étiez sur la terre, ils sont allés dans leur lieu de prédestination, l'enfer, parce qu'ils n'ont pas été influencés par la parole. Ensuite, ici, dans la deuxième partie, il y a des démons. Et dans la dernière partie, il y a Satan. Alors, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils sont influencés par cette partie ici. Voyez-vous, ils sont influencés par cette partie. Et ceux qui sont nés de nouveau, et ils sont aussi influencés par une trinité. Amen. Par une trinité de personnes. Amen. Dans leur trinité, il y a, frère Branham dit, il y a d'abord le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, il y a les anges. Et après, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, les croyants prédestinés, qui n'est pas encore né de nouveau, il est là. Le Saint-Esprit doit venir les racheter, les ramener dans la communion des anges et de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit doit venir l'introduire dans la présence de Dieu pour qu'il ait des droits égaux avec Jésus. Alléluia. Je vais dire ça. Je vais dire ça.
Vous verrez ce que le frère Branham dit. Voilà, je suis là. Paragraphe, non, ici je suis dans, oui, je suis là. Frère Branham dit ceci. 19. Frère Branham dit ceci. Il dit, frère Branham dit ceci. Je lis le paragraphe 19. Mais, quelle brochure? Toujours la même brochure. Paragraphe 19. Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit et cela les fait participer à la communion en harmonie avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu nés de nouveau, enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas où mon frère, je descends. Oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant, tu dois, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe. Mais parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es. Amen. Les droits que tu possèdes, le privilège donné par Dieu. Amen. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Alléluia. Mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu, il n'est qu'un trompeur. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Paragraphe 22. Il dit ceci. C'est paragraphe 19. C'est paragraphe 19. Oui. Là, il dit qu'il a des droits égaux. 19, oui. 19. Oui. Attendez, je suis là. Oui, je suis là. Ok, que Dieu te bénisse, frère. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Vous dites Amen. Amen. Et qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. C'est ça, reconnaître ce qu'on est. Qu'on n'est pas inférieur à Jésus. Et ceci ne revient pas à dire qu'on manque du respect à Jésus. Non, Et c'est cela la voie de la victoire. Et frère Branham dira que reconnaître qu'on a des droits égaux avec Jésus, c'est ce qui fait troubler le diable. C'est ce qui secoue le diable. Alléluia. Je vais le lire ça pour qu'il sente. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Amen. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Ça met le diable en colère. C'est ce qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Yes, sir. C'est tout ce que nous faisons ici. Nous cherchons à vous amener à comprendre qui vous êtes. Que vous êtes des fils et des filles égaux avec Jésus. Et quand nous parlons de Jésus, il ne s'agit pas de cette peinture. Ça, ce n'est qu'une représentation. Amen. Quand nous parlons de Jésus, il est question de ne pas obscurcir les desseins de Dieu avec des discours sans aucune intelligence. Il est question d'être ramené par le Saint-Esprit à la communion d'avant le commencement. Amen. Quand les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie, quand les étoiles des cieux jubilaient. Alléluia. Et nous sommes ces étoiles-là. Et ce sont ces étoiles-là qui ont vaincu les diables, représentés par ces royaumes. Amen. Amen. Ce sont les étoiles d'Abraham. Parce que chaque étoile au ciel représente un croyant. Amen. Amen.
Amen. Chaque étoile, c'est ce que Frère Branham dira, quand je vois cette masse de gaieté. Amen. Je vais lire ça. Je vois cette masse de gaieté que vous êtes. Cette masse-là peut être ténébreuse. Mais là-dedans, il y a des lumières qui brillent, qui brillent, qui brillent. Amen. Je vais lire ça. Paragraphe 52. Paragraphe 52, toujours la même prédication. Paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Je vais d'abord lire ce que le frère Branham avait dit par rapport aux influences. Il dit ceci. Paragraphe 51. Il dit ceci. Et remarquez maintenant, paragraphe 51. C'est comme cette rue-ci où vivent les mortels. Amen. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Je devrais les comprendre par la grâce de Dieu. Je traite avec les esprits. C'est ce que dit le prophète. Amen. Et vous aussi, en tant que fils de Dieu, vous devez traiter avec les esprits. Amen. Amen. Je traite avec les esprits. Je devrais savoir de quoi je parle. Nous devons savoir de quoi nous parlons. Amen. Et je regarde cette masse sombre de gaieté. De temps en temps, on voit des petites lumières briller. C'est ça. Des lumières qui sont, vous y êtes. C'est votre table aujourd'hui. Les lumières brillent. Il s'agit des chrétiens dans les ténèbres qui donnent la lumière. Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Maintenant, regardez ceci. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Le faux exerce une influence et le vrai exerce une influence. Et ceux qui sont dominés par les ténèbres et la séparation sont dominés par l'enfer et des démons. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dominés par les ténèbres et la séparation. La séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu, vous devenez des épines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de rosée. Amen. Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de pluie. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit, maintenant, ceux qui sont influencés, dominés par les ténèbres et la séparation, sont dominés par l'enfer des démons. Écoutez, premièrement, quand vous sortez donc de cette ligne, comprenez bien ceci. C'est ici que vivent les mortels. Toute obscurité et ténèbres. Et là, à l'intérieur, il y a des petites lumières qu'on place de temps en temps. Amen. Ces petites lumières, c'est la parole. Parce que notre masse de terre, notre corps, c'est les ténèbres. Amen. Et là-dedans, on doit y placer de temps en temps des lumières. La parole de Dieu. Amen, frère Benjamin. Amen. Tu dois y placer la parole, ce sont des lumières. Amen. Ce sont là les chrétiens nés de nouveau de la lumière. Vous êtes une lumière placée sur la colline, une chandelle qui est placée dans une pièce et qui éclaire toute la pièce. Amen. C'est ce qu'un chrétien dans les ténèbres, vous êtes censé briller là où il y a des ténèbres. Amen. Remarquez maintenant, le méchant ou l'incroyant est influencé d'en bas. Amen. 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 Donc le méchant est influencé d'en bas. Il y a une trinité de l'enfer, comme il y a une trinité du ciel où ils sont influencés par les puissances du mal. Remarquez premièrement, quand vous commencez à descendre dans ces régions inférieures, la première chose que vous voyez, c'est un domaine où se trouvent les gens qui ne sont pas sauvés. C'est vrai. C'est là que Jésus est allé et a prêché aux âmes qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis au jour de la patience de Noé. Ensuite, il y a les démons. Et puis c'est l'enfer lui-même. Le monde est influencé par ces puissances démoniaques. Amen. Par cette trinité. Amen. Amen. Et les chrétiens aussi sont influencés par un esprit, le Saint-Esprit. Paragraphe 53. Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui est en haut pour les chrétiens. La dimension suivante, ce sont les anges. Amen. 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 Le ciel suivant, c'est Dieu, le Saint-Esprit.
Amen. Les anges et Dieu. Le Saint-Esprit se trouve après les anges. Il descend pour racheter le péché. Alléluia. Eh bien, voici ce qu'a fait cette femme. Donc ici, il faut maintenant parler d'une femme qui est entrée en contact avec les démons, avec les gens qui sont morts. Il entrait en contact. Il entrait en contact parce qu'il n'était pas né de nouveau. Elle entrait en contact parce qu'elle était une sorcière. Elle entrait en contact avec les gens qui étaient morts, avec les démons et avec l'enfer. C'est des gens qui existent. Amen. Mais vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière exactement comme Joseph. Joseph était une lumière. Alléluia. C'est ainsi qu'il a vaincu les ténèbres. Parce que l'Égypte était en contact avec des démons. L'Égypte était en contact avec des perdus. L'Égypte était en contact avec les diables. C'était les royaumes du diable. Amen. Mais Joseph a vaincu parce qu'il était une étoile d'Abraham. Il était une lumière d'Abraham. Amen. Et vous remarquerez aussi que Lévi, Amram, Jochebed, c'est des gens qui étaient des lumières des étoiles d'Abraham. Ils ont vaincu. Tout au long des âges, les gens ont vaincu les puissances du diable. Et au temps de la fin ici, amen, nous avons aussi des gens qui doivent vaincre les puissances du diable. Amen. Mais pour vaincre les puissances du diable, il faut avoir la lumière de Dieu. Amen. Il faut s'unir avec Dieu. Amen. Il faut naître de nouveau. Amen. 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 Il faut réellement être comme les prophètes, qui est aussi un exemple du Fils de Dieu. Frère Branham, il était à la fois dans le fondement, amen, et dans la Pentecôte. Il avait les deux en lui. Et c'est ce qui a produit le millénium. Amen. Amen. C'est ce qui a produit le repos, c'est ce qui a produit la victoire. Et sans cela, il ne peut pas y avoir de victoire. Donc nous devons avoir les deux. Nous devons connaître qui nous sommes. C'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre qui nous sommes. La parole de Dieu nous aide à comprendre d'où nous venons, où nous allons, pourquoi nous sommes ici. Amen. La parole de Dieu nous aide à comprendre que Christ est mort pour chacun de nous. Amen. La parole de Dieu nous aide à comprendre que Christ, c'était juste une enveloppe de sang. Et cette enveloppe-là enveloppait Dieu lui-même. Amen. Et cette enveloppe de sang-là avait été brisée à la croix. Amen. Ça produit l'expiation. Amen. Ça produit le pardon des péchés. Ça produit l'expiation de nos iniquités. Et ça nous a ramenés dans les royaumes des saints. Amen. Et dans les royaumes des saints, là on est en communion avec le Saint-Esprit. Amen. On est en communion avec les anges. Amen. On est en communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous venons ici. Amen. Nous venons ici pour que notre approvisionnement ne s'arrête pas. Pour qu'au-dedans de nous, il y ait toujours des lumières qui brillent. Parce que nous sommes cette lumière qui est plantée sur la colline. Nous sommes une chandelle. Yes, amen. Nous sommes une lumière. Je vais lire ce que le prophète dit dans la prédication, les 7 âges de l'Église. Écoutez ce que le frère Branham dit. Je suis là dans les 7 âges de l'Église. Écoutez ces frères Branham. L'état dans lequel nous vivons. Nous vivons dans quel temps? 7 âges de l'Église, péché en 1957. Je suis là. Excusez-moi, je suis presque là. Les 7 âges de l'Église, de 57. De 54, oui. C'est paragraphe 200. En fait, tu peux le pour moi. Paragraphe 211. 227.
Je peux lire? Oui. Depuis les 2000 ans, les 2 premiers 1000 ans, la destruction antédiluvienne. Les 2 seconds 2000 ans, la première venue de Christ. Les 3 2000 ans, les 6, c'est la seconde venue de Christ, et le millénium et la fin. Amen. Donc je suis là. Comme on a dit ceci, je lis un peu au-dessus. Comme on a dit ceci, il dit que 226. Vous y êtes des étoiles. C'est 7 ministres au cours des 7 âges de l'Église. Cela fait 2000 ans. Amen. Amen. Depuis les 2 premières 2000 ans, il y a eu la destruction antédiluvienne. Ça, c'était du temps de Noé. Amen. La deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la deuxième venue de Christ. Amen. Amen. C'est ça la parole qui nous aide à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Amen. Nous vivons dans quel temps? Nous vivons au-delà de 3e 2000 ans. Amen. C'est le prophète qui le dit. Il dit le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e, c'est la deuxième venue de Christ. Et le millénium et la fin, le repos du 7e jour. Amen. Frère Branham dit que le premier 2000 ans, c'était la destruction du monde. Chaque 2000 ans, il y a un événement qui se produit. Amen. Il y a un événement qui se passe. Amen. Le premier 2000 ans, c'était du temps de Noé. Le monde a été détruit. Amen. Le deuxième 2000 ans, c'était du temps de Jésus. Il est venu, il a versé son sang. Amen. Alors il dit que les dernières 2000 ans, ça sera la période de la venue de Jésus. Amen. 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 Ça sera aussi la période du millénium et du repos. Amen. Et pour qu'il y ait millénium, il faut qu'il y ait un homme qui réunisse les conditions du fondamentalisme et de la véritable expérience de la Pentecôte. Et cet homme-là, nous l'avons eu. Il a produit un don, et ce don-là a prouvé au monde qu'il y a eu des miracles, des prodiges tels qu'il n'y en a jamais eu. Amen. Et nous sommes aujourd'hui en 2015. Amen. Si nous sommes en 2015, nous sommes aujourd'hui en 2015. Le premier 2000 ans, c'était Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était Jésus. Et les dernières 2000 ans, ça sera quoi? C'est ça la question. Frère Branham l'a dit ouvertement. Nous avons eu 6000 ans. Le premier 2000 ans, c'était la destruction. Le deuxième 2000 ans, c'est la venue de Jésus avec le sang. Amen. Et les dernières 2000 ans, ça doit être la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. Mais nous sommes déjà en 2015. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Et Frère Branham dira que quand le Seigneur viendra, il sera totalement, pleinement Emmanuel, la parole de Dieu incarnée. Et Frère Branham dit c'est ce qu'il en est maintenant. Seigneur Jésus-Christ viendra, ça sera du temps de la Rome papale. Amen. Amen. Ça sera au temps de la fin, parce que Daniel, amen, il avait vu une statue. Amen. Et cette statue-là avait la tête d'or. Amen. Et la tête d'or, c'est le royaume des Babyloniens. Et c'était l'argent pour la poitrine et le bras. Il dit que j'ai vu une statue dont la tête était d'or
Amen. Et donc, la poitrine et les bras étaient en argent. Et ce qui suivait, c'était le ventre et les cuisses. Amen. Yes, sir. Le ventre et la cuisse, c'était en airain. C'est la statue de Daniel. Yes. Daniel avait vu une statue. Et le roi avait eu un songe. Le roi Nabuchodonosor a eu un songe. Il a oublié le songe. C'était le silence. Il a fallu un prophète pour entrer dans le silence et révéler le contenu du silence. Amen. Si Daniel n'était pas là, ce serait la mort même d'Israël. Parce qu'il y a une partie d'Israël qui était tenue en captivité en Babylonie. Et Daniel a vu ce songe-là où il y avait une statue avec la tête d'or, la poitrine d'argent, le bras d'argent, et puis il y avait le ventre d'airain, et les cuisses aussi d'airain, et puis les pieds c'était de fer. Amen. Vous pouvez lire ça dans Daniel 2, au verset 2, au chapitre 2. Donc il y avait la tête d'or, il y avait la poitrine d'argent, les cuisses aussi, les bras d'argent, le ventre d'airain, les cuisses d'airain, et les pieds étaient de fer. Amen. Les pieds et les jambes, c'était en partie fer et en partie. Donc le pied était, les jambes étaient en fer, mais les pieds étaient en fer et en argile. Amen. Donc il y a eu une statue dont la tête était d'or. Ça, c'est une tissu. Donc la tête de la statue était en or massif. Alors la poitrine était d'airain. La poitrine était d'argent. Les bras étaient aussi d'argent. Alors le ventre était d'airain. Les jambes étaient aussi d'airain. Mais les jambes de fer. Non, les jambes d'airain. Les jambes d'airain. Les cuisses. Les cuisses d'airain. On peut lire ça. Disons cela. Daniel 2. Daniel 2. Disons cela dans Daniel 2. Il dit ceci. Verset 32. Verset 32. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Daniel 2, verset 32. Je suis là. Il dit ceci. La Bible dit ceci. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, oui, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Amen. Amen. Donc il y avait une statue dont la tête était d'or. Pour que les gens puissent bien comprendre ça, je vais mettre comme ça. Donc il y avait une statue, la tête or, la poitrine c'était argent, la poitrine et le bras. Après, il y avait le ventre et les jambes, Les cuisses. les cuisses plutôt, le ventre et les cuisses en airain. 4, il y avait le pied, Les jambes de fer. les jambes plutôt, les jambes et le pied, en partie de fer et d'argile.
C'était ça la statue que Daniel a vue en songe. Mais dans Apocalypse, il est parlé d'une bête qui est toujours la même représentation. Mais cette bête-là, il a une tête de lion. Et puis, il a aussi une partie en léopard. Et une autre partie en ours. C'est une bête. Et puis, le mélange de ces trois bêtes, ça donne les dragons. C'est ça l'image du temps de la fin. Vous avez une bête qui ressemble à la fois à un lion, à un léopard et à un ours. Et cette bête-là, c'est un dragon. Mais vous avez aussi un royaume qui est le royaume de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. Et le prophète explique que la tête d'or ici, c'est Babylone. Amen. Et puis, l'argent, c'est le Mède et le Perse. L'airain, c'est la Grèce. Amen. Après, vous avez le jambe et le pied de fer, c'est Rome. Ce sont là les quatre royaumes. Le premier royaume, qui est le royaume babylonien, est représenté par l'or. Le deuxième royaume est représenté par l'argent, c'est le Mède et le Perse. Et le troisième royaume est représenté par la Grèce, c'est l'airain. Et puis il y a Rome qui représente fer. Et Rome aujourd'hui c'est l'Europe. Amen. L'Europe est représentée par le fer. Mais il y a une partie du royaume européen qui est le royaume occidental qui sera en fer et une autre partie en argile. Et frère Branham dit que l'argile c'est la Russie. Et le fer c'est aussi les États-Unis d'Amérique. Donc vous avez un royaume de fer et d'argile. L'argile et le fer ne peuvent pas s'entendre. C'est ainsi que toutes les réunions qui se font là-bas entre la Russie et l'Union européenne, ça n'aboutira nulle part. Ça n'amènera à rien. Amen. Parce que Frère Branham dit que ça s'est démontré à l'époque où il y avait Eisenhower et Khrouchtchev. Eisenhower signifie le fer, Khrouchtchev signifie l'argile. Ils se sont retrouvés autour d'une table et Khrouchtchev a enlevé sa chaussure, il a tapé sur la table. C'est pour dire qu'ils ne vont jamais s'entendre. C'est pour dire que la Russie, comme le prophète l'a dit, il enverra une bombe. C'est la Russie qui va faire mettre fin, qui mettra fin à l'Occident. C'est ça que dit le prophète. À un moment donné, la Russie enverra une bombe aux États-Unis et une autre bombe au Vatican. Ça sera la fin et les États-Unis ne vont plus exister. Mais à ce moment-là, où est-ce que toi et moi, nous allons nous retrouver? Amen. Où est-ce que l'église va se retrouver à ce moment-là? Il y aura une bête semblable à un lion, à un léopard, à un ours, et l'ensemble, ça forme les dragons. Qui peut vaincre ces dragons? Qui vaincra ces dragons? Frère Branham dit que c'est l'agneau qui va vaincre les dragons. Amen. Et l'agneau, il n'est pas seul. Il est avec les élus et les fidèles. Et leur nom s'appelle la parole de Dieu. Qui vaincra la bête? La bête, c'est le dragon. Il ressemble à un lion, c'est une puissance. Il ressemble à un léopard, c'est une puissance. Il ressemble à un ours, c'est une puissance qui peut vaincre ces bêtes. Frère Branham dit que c'est l'agneau qui les vaincra. Amen. Ce sont les élus de Dieu qui vont les vaincre. Amen. Amen. C'est la nuée des gloires qui les vaincra. Parce que la nuée des gloires, c'est le retour du Seigneur. C'est au retour du Seigneur qu'il y aura cette bataille, ces combats. Et ces combats se déroulent maintenant. Yes, Frère Branham dit, l'Armageddon, nous pouvons la regarder se dérouler sous nos yeux. L'Armageddon, c'est quoi? C'est le combat entre les élus de Dieu et les incroyants.
Et cette première bataille se passe d'abord en toi-même. Ce premier combat se passe d'abord en toi-même. Tu dois te battre pour que le Saint-Esprit réellement puisse te ramener. Amen. Dans la communion avec les anges, dans la communion avec Dieu, dans la communion avec les croyants. La véritable communion va te rendre victorieux. Amen. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille entre l'agneau et ces royaumes ici. Amen. Et ces royaumes ici, c'est aussi la Rome papale. La Rome papale a trois pouvoirs. Le pouvoir politique, la politique telle que nous voyons, le pouvoir religieux et le pouvoir économique. Alors, ce pouvoir ici, c'est aussi l'enfer et ses anges. Amen. L'enfer est ici sur la terre. Amen. Et la nuée est également descendue sur la terre. Amen. Mais maintenant, entre les deux, il y a un combat. C'est le combat de la parole contre le combat de l'incrédulité. Et cette bataille se passe dans chacune de nos vies. C'est ainsi que nous devons être comme Frère Branham. Frère Branham, il savait qui il était. Amen. Et puis il avait reçu le Saint-Esprit. Amen. Je vais encore lire une autre écriture. Paragraphe 211. Écoutez ce que le prophète dit. Il parle de la manière dont la victoire s'accomplit lorsque l'époux est fondu à l'épouse. Amen. 221, non 211. Le prophète dit ceci. Observez. Je vais lire ça carrément ici. C'est paragraphe 210. Il dit ceci. Ses pieds étaient semblables à des lérins, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. C'est ça, toutes les sclories ont été enlevées. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Observez, c'est l'Église qui lui parle maintenant, les eaux. Apocalypse 17, 15 dit, des eaux signifient des foules, des multitudes de peuples. Eh bien, sa voix ou l'être qui se tient là, avant cet aspect-ci, Christ dans son Église, comme l'épouse de Christ sont un. Comme les maris de la femme sont un, Christ l'épouse, l'Église et Christ sont moulus ensemble en une seule personne, Amen. Le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc la victoire, c'est quand Christ, l'épouse sont fusionnés ensemble. Quand Christ et l'épouse sont moulus ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète William Marion Branham. Il s'est moulu ensemble avec Jésus, si bien que nous ne savons pas tellement les séparer de Jésus. Amen. Amen. Donc Frère Branham et Jésus étaient totalement unis. C'était ça la victoire. Amen. La victoire, c'est que Christ et l'homme deviennent un. Amen. Et c'est ce qui fera que tu puisses vaincre la bête. Que tu puisses vaincre Rome païenne et Rome papale. Amen. Et vous remarquerez aussi que même Jean, quand Frère Branham parle de Jean, il dit que Jean, il était tellement fusionné avec le Saint-Esprit que quand on l'a pris, on l'a mis dans un tonneau d'huile bouillie. Amen. On a chauffé cette huile à un certain degré. On l'a mis à l'intérieur, mais il ne pouvait pas mourir parce que ce n'était pas encore son temps. Amen. C'est cela être baptisé du Saint-Esprit. C'est cela être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un avec Jésus. Et en ce moment-là, le diable ne peut pas te tuer. En ce moment-là, Dieu est vainqueur de la mort et du séjour de mort. Amen. J'aimerais quand même lire ça avant de...
Verset le prophète il dit qu'on l'avait mis en prison. On l'a mis en prison. Et puis on a mis dans un tonneau d'huile. On a chauffé à blanc. Mais il n'est pas mort. C'est le prophète. Il dit ceci. Oui, il dit ceci. Il dit, les livres, paragraphe 39, c'est par là que je pourrais terminer. Il dit, Jean, c'était ainsi qu'a été sa destinée, paragraphe 40. Donc Jean s'est battu contre Rome païenne. Il a dit ceci. Et il avait eu cette vision sur l'île de Patmos. C'est une île dans la mer de l'Asie. C'était environ 15 000 ou quelque chose comme cela de superficie. Dans sa circonférence, c'était un endroit vraiment rocaillé. C'est plein de serpents et autres. La nation romaine utilisait cela comme Alcatraz, comme nous en avons aujourd'hui, un lieu d'exil pour les criminels. Le gouvernement n'arrivait pas à contrôler. J'ai été considéré comme un criminel. Et le gouvernement ne pouvait pas le contrôler. Il a été envoyé dans une prison. C'était une épreuve. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il était né de nouveau. Il avait l'espérance de la gloire en lui. Et rien ne pouvait l'attrister, rien ne pouvait le frustrer. Il vivait dans la communion avec les saints, dans la communion avec les anges, dans la communion avec Dieu. Amen. Et ce livre a été écrit par les derniers apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est admis que cet homme bien-aimé qui s'est couché sur le sein de Jésus après la résurrection, il a dit: que vous importe s'il va garder jusqu'à ce que je vienne. Jean est mort étant un vieil homme. Chacun des martyrs a scellé son témoignage de son propre sang. Jean, c'était ainsi qu'a été sa destinée. Il a été attrapé. On l'avait bouilli dans une cuve d'huile pendant 24 heures. C'était de l'huile chaude en train de bouillir. Et il n'a subi aucun préjudice. Amen. Amen. Donc ce n'était pas facile pour lui. Il a été arrêté, quelle épreuve. Il a été mis en prison, accusé de sorcellerie. Parce que le gouvernement n'arrivait pas à le contrôler. Pourquoi? Parce qu'il était un royaume. Il était un trône. Amen. Il était l'épouse. C'est ainsi que le gouvernement n'arrivera jamais à contrôler l'épouse. Parce que l'épouse vit au-delà de tous les gouvernements du monde. Amen. Parce que l'épouse est dans un orbite où les nuages ne peuvent pas se former, où aucune fusée ne peut passer. Amen. Jean, c'est ainsi qu'a été sa destinée. On l'a envoyé sur une île. C'est ce qui est généralement cru en tant que sorcier. Amen. Il était accusé de sorcier. Quelle épreuve. Il avait ensorcelé l'huile au point que cela ne l'a pas brûlé, disait-on. Amen. Amen. Yes. Vous voyez comment quelqu'un était au-delà de la mort. Alors comme le gouvernement ne le comprenait pas, le gouvernement a dit qu'il était ensorcelé, il a ensorcelé l'huile. Il n'a subi aucun préjudice. Il avait ensorcelé l'huile au point que cela ne l'a pas brûlé, disait-on. Naturellement, c'était la puissance de Dieu. C'est là. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit d'un homme en faisant bouillir l'homme. Ils ont voulu le faire bouillir pour faire sortir le Saint-Esprit de lui. Et ils n'ont pas réussi. Mais Dieu ne l'a permis. Et il avait un travail que Jean devait faire. Amen. Et avant que Dieu n'ait fini avec son homme, il n'a rien au monde qui peut les déranger. Amen. Amen. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous êtes en communion avec les anges, quand vous êtes en communion avec la puissance de Dieu, quand vous êtes en communion avec tous les saints, même une roquette ne réussira pas à te détruire. Parce que Jean est le type de l'épouse.
C'est ainsi que vous n'aurez pas peur de la mort. Amen. Jean n'avait pas peur de la mort. Il a été dans des épreuves. On l'a retenu prisonnier. Mais dans la prison, il a connu son enlèvement. Amen. On ne pouvait pas lui dire, mais toi Jean, tu dis que tu es ravi en esprit, mais tu es ici en prison. Amen. Il était là en prison dans les épreuves, mais il glorifiait Dieu et Dieu l'a visité. C'est ainsi que les épreuves, la souffrance ne peuvent pas nous séparer de la communion des anges, ni de la communion avec Dieu, ni de la communion avec les bien-aimés. Voyez l'importance de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes victorieux. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec vous, le diable ne finira pas avec vous. Amen. Disons cela juste pour terminer. Aujourd'hui, j'ai laissé mes papiers à la maison. Lisons Apocalypse chapitre 1. Écoutez ce que le frère Branham dit, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Il a dit ceci. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Donc la victoire, c'est quand on est saisi par la parole au jour du Seigneur. La victoire, c'est quand on réalise le type de Jean. Et Jean, c'était un bien-aimé de Dieu. Jean était le type de l'épouse. Et les épreuves ne pouvaient pas arrêter sa communion avec les anges, ni sa communion avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.